Énarque, essayiste et ancien maître à penser d'une certaine gauche moderniste française, Alain Minc fait partie de ces intellectuels qui se sont rangés dans le débat présidentiel du côté de la droite. Il livre à Euronews son point de vue sur les enjeux européens de cette campagne électorale, moment fort de la vie politique française. Alain Minc, bienvenue sur Euronews. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que la France a su se positionner dans le débat, dans la dialectique Europe sociale, Europe libérale dans les dernières années? Bien sûr que la mythologie Europe libérale, Europe sociale a joué un rôle de cristallisation dans une partie du vote non, ça c'est une évidence. Mais les Français là-dessus, en réalité, prennent des vessies pour des lanternes, hein, c'est pas la première fois. Je veux dire, il y a un dérapage de l'esprit collectif français depuis à peu près 12 ans. Je dis 12 ans parce que comme par hasard c'est lié à l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir, qui est que les Français qui avaient accepté le marché, les règles du jeu, la mondialisation, ont régressé. Pourquoi ont-ils régressé ? Parce que nous vivons, et ça c'est lié à un problème de politique intérieure, dans un cloche-pied depuis 1995. La droite française a porté à sa tête en 1995 un type qui n'est pas de droite. Donc, est-ce que tout ça a eu de toute façon un aspect négatif, un reflet négatif sur le rôle de la France en Europe, que traditionnellement l'influence française était très importante, maintenant apparemment... Évidemment, je veux dire, comme je vous l'ai dit, les Français sont abonnés absents et ils doivent expier ce crime. Donc ils ne peuvent redevenir qu'un bon ouvrier de l'Europe, plus modeste, moins décisif, moins arrogant. Et puis d'abord, ils doivent proposer une solution de sortie de crise. Mais vous pensez à une crise liée au non au référendum? Je pense que les Français commencent à mesurer les effets dévastateurs de cette attitude suicidaire, mais qu'il faudra beaucoup d'empirisme pour en sortir. Et il y a là un débat dans la présidentielle française qui est extrêmement intéressant, parce que vous avez parmi les trois principaux candidats, deux d'entre eux qui disent, en l'occurrence Ségolène Royal et François Bayrou, seul un référendum peut défaire ce qu'un référendum a fait, ou seul un référendum peut refaire ce qu'un référendum a défait. C'est une conception que je considère comme incroyablement dangereuse, parce qu'on s'expose à un nouveau risque de non, et que celui-ci, alors, il sera définitif et dévastateur. Et je trouve que la position de Sarkozy, de ce point de vue, est beaucoup plus pro-européenne, puisque qu'est-ce qu'il dit? Il dit mini-traité. Mais mini-traité, c'est pour des raisons de consommation politique. Vous ne pensez pas que paradoxalement, ça pourrait donner des arguments à ceux qui sont contre, vu des gauches ou d'extrême gauche, qui sont contre l'Union européenne, parce qu'ils la voient comme l'épouvantail de la mondialisation? Qu'est-ce qui a protégé du reste du monde, d'une certaine façon, cette Europe? Où est la préférence, entre guillemets, communautaire, suivant les mots qui sont utilisés dans la campagne française? C'est dans l'euro. S'il n'y avait pas eu l'euro, certain nombre de mauvais élèves, et en l'occurrence les trois principaux pays d'Europe continentale, puisque l'Allemagne avait rejoint les Français et les Italiens au banc des mauvais élèves. Les trois principaux pays auraient été soumis à des crises de change et à des plans de récession. Donc l'Europe, elle est libérale en son sein, elle est relativement protégée de l'extérieur. C'est un marché intérieur protégé relativement de l'extérieur. Et nous devons considérer que c'est un modèle réussi. En réalité, la vraie polémique entre les Français, la France, une certaine France et l'Union européenne et l'Europe est liée plutôt qu'à la Constitution, au traité constitutionnel, à des questions concrètes. Je pense qu'il y a un énorme problème en matière de politique de concurrence. C'est-à-dire que je trouve que face aux menaces qui entourent l'Europe, nous avons besoin de constituer des géants européens. Et donc nous avons besoin d'accepter des accommodements minimaux avec les exigences de la compétition intérieure. Nous sommes dans un monde où qui désormais fait des prises de contrôle des entreprises le champ d'une bataille stratégique. Est-ce que le patriotisme économique était une réponse à tout ça? Le patriotisme économique à l'échelle d'un pays est la bêtise la plus extraordinaire qu'on puisse inventer. Le patriotisme économique à l'échelle de l'Europe est une nécessité. Tout ce qui va vers des transferts de pouvoir à la Commission, moi, me satisfait pleinement. Je suis par exemple favorable à quelque chose qui est totalement aujourd'hui hors de l'épure. Je voudrais qu'il existe une golden share
pour protéger les entreprises énergétiques européennes de prise de contrôle non européenne. Et à mes yeux, cette Golden Share devrait être dans la main de la Commission, évidemment, dès lors qu'elle est européenne. Ça, c'est du protectionnisme quand même. Moi, je dis simplement, protégeons-nous des pays qui ne respectent pas les règles de réciprocité. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous protéger des Indiens, nous n'avons pas à nous protéger des Brésiliens, mais nous avons à nous protéger des Russes et des Chinois. Est-ce que vous pensez qu'une France, avec un nouveau président, prête à proposer de telles idées au sein de l'Union européenne à ses partenaires, pourrait récupérer les terrains perdus en termes d'influence au sein de l'Union européenne? La France ne pourra redevenir un facteur de proposition dans l'Europe que quand elle aura contribué à dénouer l'imbroglio qu'elle a créé de la Constitution. Il faut payer le prix pour sortir du mal que nous avons fait. Une fois que nous aurons payé ce prix, d'une manière ou d'une autre, on pourra retrouver une force de proposition. Mitterrand a eu un successeur qui est un successeur qui n'a jamais été un Européen réel, qui est un successeur qui est incapable de faire le moindre sacrifice au nom de l'Europe, parce qu'il a amené un successeur qui a confondu l'Europe et la défense des agriculteurs de la Corrèze. Le problème des institutions françaises, c'est que c'est une monarchie absolue. Donc si vous vous trompez de monarque, vous le payez cher. Merci beaucoup.